Bienvenue dans ce nouveau tuto Ready to Make où nous allons voir ensemble les différentes étapes pour assembler Cassidy. C'est une veste de style burn jacket inspirée par le vestiaire utilitaire du Midwest américain. Avec sa fermeture centrale à bouton ou à pression, ses 4 poches plaquées et son option doublure, Cassidy sera votre allié de style aussi pratique qu'intemporel, conjuguant structure et liberté de mouvement. Si vous aimez ce contenu, soutenez-nous en likant cette vidéo. Pour commencer, voici le récapitulatif du matériel nécessaire. Nous aurons à réaliser des poches plaquées, des boutonnières, 2 fentes au poignet et une doublure en option. On va commencer avec le travail de préparation des pièces qui est l'entoilage. Donc pour commencer, on va venir appliquer les bandes sur les milieux des devants, les bords supérieurs des poches, le dessus de poignet, les dessus de rabat et le dessous de colle. On applique les différentes bandes sur les pièces concernées et on donne successivement des coups de fer qu'on vient appliquer assez lentement. Là je vous montre rapidement, mais voilà, il faut bien prendre le temps de laisser le fer agir pour thermocoller vos bandes. On va poursuivre avec la préparation des poches plaquées. Donc sur chaque poche, au niveau du bord supérieur, on vient rabattre un premier rempli d'1 cm sur l'envers, puis un deuxième rempli de 2 cm. Donc on vient bien marquer au fer et on vient fixer ce rempli à ras-bord. On vient ensuite rabattre la marge des coins inférieurs. On repasse. Puis on rabat ensuite les marges côtés. Et la marge inférieure. Puis on marque bien les plis au fer à repasser. On va venir assembler chaque dessus de rabat à son dessous, envers contre envers. On vient bien, hop, épingler. Et on va ensuite venir piquer le pourtour des côtés et du bord inférieur. On dégarnit au niveau des angles pour enlever un petit peu d'épaisseur. Puis on vient repasser en ouvrant la couture. On retourne les rabats ensuite sur l'endroit. On prend le temps de bien façonner les angles pour qu'ils aient une forme bien nette. On repasse également, voilà, pour leur donner une belle forme. Et on va venir faire une double surpiqûre au niveau du pourtour inférieur. On va pouvoir maintenant venir placer les poches plaquées et les rabats. Donc on reprend la planche patron qu'on revient positionner sur chaque devant. Voilà, et on vient placer les différents éléments, puis on les épingle. Donc là, c'est la poche plaquée, la poche haute, la poche basse. Vous pouvez également, hein, si vous ne voulez pas mettre la planche patron, retracer vos poches en les pointant. Voilà, donc une fois qu'on les a bien placées,
on va venir les fixer avec soit une surpiqûre sur le pourtour inférieur ou une double surpiqûre, et on n'oublie pas de faire des points de renfort pour leur donner plus de solidité. On va venir maintenant placer les rabats de poche. Donc avant toute chose, on pense bien à se noter l'emplacement des boutons par rapport à la poche. Donc on rabat la valeur du rempli qui a été fait, puis on enlève, on détourne les marges de couture, on le centre et on vient placer, si ça n'avait pas été fait, la position du bouton. On fait exactement la même chose pour le rabat. Donc on vient tracer aussi côté dessus de rabat, donc c'est la partie qui est thermocollée. Donc je pose mon rabat, je plie, j'enlève les valeurs de couture qui ont déjà été prises, et je viens pointer, noter l'emplacement pour ma boutonnière. Et donc voilà, une fois qu'on a fait ces boutonnières à la machine, on ouvre. Je prends le temps de vérifier quand même que c'est OK pour le bouton. Voilà. Et on va venir donc les placer. Je viens maintenant aussi marquer l'emplacement de la ligne qui va m'aider et me guider pour mettre les rabats. Je trace ma ligne haute, stylo à la craie ou au thermo effaçable. Et donc je positionne mon rabat bord contre bord, mais en position relevée, c'est-à-dire le dessus contre l'endroit du tissu. Là on voit le dessous. J'épingle et on va venir piquer à 5 mm du bord du tissu, le bord brut. Comme ceci. Ensuite, on enlève les petits fils et on vient dégarnir légèrement la marge pour enlever tout ce qui pourrait dépasser quand on va venir refermer le rabat. On repasse la couture, on met le rabat en position fermée, on revient bien le plaquer, repasser la couture pour éviter tout petit pli disgracieux sur le devant, voilà. Puis on vient les fixer à nouveau avec une piqûre à 5 mm de son bord supérieur, un peu plus si le tissu est épais, et on n'oublie pas de faire des petits points de renfort aux extrémités. Donc voilà, on a fixé nos rabats. On va pouvoir maintenant venir coudre nos boutons. Concernant le dos, vous avez la possibilité aussi de le faire en un seul morceau. Pour cela, il va falloir venir superposer le long des coutures, donc quand on détourne les marges, les trois pièces l'une sur l'autre, faire correspondre l'écran, et vous obtiendrez une seule pièce à découper au pli. Nous, c'est ce qu'on fait ensuite pour la doublure. Mais voilà, ça vous donne plusieurs options. Donc là, on va le faire selon les découpes qui sont déjà prêtes. Donc je viens mettre mes côtés dos sur mon milieu dos, endroit contre endroit, qu'on vient épingler. On va venir piquer le long de ces lignes à 1 cm, puis surfiler les rebords. Voilà. Et ensuite, on va venir repasser ces coutures direction le milieu dos. On les couche sur le milieu dos. Et on va venir sur l'endroit fixer ces marges avec une double surpiqûre côté milieu dos dans la marge plaquée. Donc voilà ce qu'on obtient.
On va maintenant venir mettre l'empiècement du haut du dos à cet ensemble du dos. Donc je viens le mettre endroit contre endroit. Je fais d'abord correspondre l'écran aux coutures précédentes. Voilà. Le pli aussi me sert de milieu dos entre les deux pièces, donc je fais bien correspondre. Et on va venir piquer 1 cm et surfiler également cette couture. Donc voilà, comme ceci. On va venir maintenant, hop, repasser cette couture en la couchant côté empiècement haut du dos. Voilà, hop, et on vient faire une double surpiqûre pour plaquer la marge sur l'endroit côté empiècement. On va venir maintenant assembler les devants au dos endroit contre endroit par les lignes épaules et les lignes côté. Donc là, j'assemble au niveau des épaules. Puis je viens mettre bord contre bord les côtés. Et on va venir piquer 1 cm, puis on surfile les lignes épaules, puis également les lignes côtés qu'on pique à 1 cm et qu'on surfile. Comme ceci. Maintenant, on va venir coucher les coutures côté en direction des devants, les lignes épaules en direction du dos. Après, vous faites comme vous voulez, hein, mais voilà, c'est comme ça qu'on a vu les choses. Et on vient également faire une double surpiqûre pour plaquer les marges. Donc voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a fait le travail de surpiqûre. On va venir commencer la préparation de nos manches sur l'envers. Voilà, on va venir faire un rempli d'1 cm sur chaque patte de dessus et du dessous de manche. Voilà, on vient ensuite assembler endroit contre endroit le dessus de manche au dessous de manche et par le bord le plus convexe, donc celui qui est le plus arrondi. Et c'est également là que se situent les pattes de fente. Donc on va venir piquer 1 cm jusqu'à la patte, mais on va venir, voilà, on relève ce qu'on a rempli, on va venir piquer 1 cm plus loin que la découpe. Donc comme ceci. On vient maintenant cranter jusqu'à la couture dans l'angle, donc je vais à peu près jusqu'à 2 mm. Et comme ça, on va pouvoir surfiler le rebord de chaque couture. On rabat également les bords supérieurs des pattes du dessous et du dessous de manche. Voilà, on les plie sur 1 cm pour enlever ce petit biseau qui s'est formé à cause du cran. Voilà. Et on fait un second rempli au niveau de la marge de la patte de fente du dessus de manche. Donc entre 1 cm ou moins selon l'épaisseur. On la plaque bien. Et on va venir déjà faire une première surpiqûre le long de la couture sur le dessus de manche, dans la marge, le long de la fente. Donc on est bien sur le dessus de manche. Alors je suis désolée, j'ai pris la manche inverse quand j'ai fait ces images. Voilà, mais donc on vient bien écarter au moment de piquer pour ne piquer et ne pas surtout prendre la patte du dessous de manche pour l'instant. Donc on fait une ligne de faux fil à la zone tête de manche entre la découpe et le cran. Voilà, pour chaque manche. Donc une ligne de faux fil au point large. Et maintenant, on va pouvoir venir faire une deuxième surpiqûre pour plaquer la marge. Voilà. Donc ce qu'il faudra bien faire attention, c'est quand vous faites cette deuxième surpiqûre, si vous la faites, qu'il faudra, quand on fera plus tard
les pattes au niveau des fentes, que ça se rejoigne. Donc je viens maintenant sur l'envers positionner ma patte de la fente du dessous de manche par-dessus la patte de fente du dessus. Donc j'en profite pour bien les superposer l'une par-dessus l'autre. Donc la patte du dessous dépasse d'1 centimètre la patte du dessus qui est rabattue. Et donc sur l'endroit, on vient exécuter la deuxième surpiqûre, la double surpiqûre, en s'arrêtant à l'ouverture de la fente. Et on terminera par un petit point de renfort. Donc comme ceci. Voilà, on a fait la deuxième surpiqûre, on a bloqué. On va venir maintenant fermer la manche endroit contre endroit par le côté concave et on pique à 1 cm puis on surfile. Comme ceci, on retourne sur l'endroit chaque manche, on vient repasser la couture. Ensuite, on tire légèrement sur le fil de bâti, la ligne de faux fil, voilà, pour répartir et résorber l'embut de la tête de manche. Donc voilà, faites-le, prenez votre temps, c'est histoire d'avoir un petit relief entre le cran de la carrure devant et la découpe, le cran qui correspond à la découpe dos. Voilà, il ne faut surtout pas ensuite avoir de petites fronces qui se forment, tout doit bien rester lisse et uniforme. On va venir maintenant assembler les manches au corps. Donc endroit contre endroit, on prend la manche. Donc au niveau de la tête de manche, il y a un cran qui va venir correspondre à la couture d'épaule. Le cran devant de manche correspond au cran carrure du devant. La couture du dos de manche correspond à la couture de l'empiècement et du côté dos. Et donc, il y a un cran au niveau du dessous de manche, il va correspondre à la couture entre le vent et le dos. Et la couture de la manche va correspondre au cran qu'il y a à côté sur le devant. Donc c'est normal si la couture de la manche aussi, en bas de manche, est décalée avec la couture côté du devant et du dos. Voilà, on prend le temps de bien répartir sa manche à l'emmanchure. Selon vos matières, il ne faut pas hésiter à donner des fois des petits coups de cran supplémentaires pour aider votre manche à prendre la forme, enfin voilà, à se placer. Et on va venir piquer à 1 cm les emmanchures et surfiler ensuite les bordures. Donc on a piqué et surfilé nos emmanchures comme ceci. On rabat bien la marge de couture côté corps parce qu'on va y faire une petite surpiqûre, donc ça c'est facultatif. Donc voilà, je la couche côté corps et non pas dans la manche. Voilà, donc je prends le temps de bien repasser et ensuite je vais venir faire une surpiqûre à ras de l'emmanchure sur tout le pourtour. Donc pour la doublure, on va assembler les devants et le dos. Donc pour le dos, là cette fois j'ai fait une seule pièce, je l'ai fait d'une seule pièce, j'ai pas fait les découpes.
Donc il vous suffit juste de superposer les différentes pièces du patron couture contre couture. Donc il faut bien penser à enlever les marges, quoi, à les superposer. Donc voilà, ça se superpose, il n'y a pas de pince, donc c'est tout droit, c'est tout simple. Il faut juste se mettre les petits crans de repère, par exemple à la découpe qui sert de carrure d'eau avec la manche, voilà. Et donc au pli, on obtient une seule pièce pour le dos. Donc on commence, si on souhaite, des poches en doublure par fixer les poches hautes de la doublure. Donc vous pouvez vous servir du patron pour le placement, vous pouvez les décaler selon les convenances personnelles à l'intérieur du vêtement, voilà, et on pique à ras, une seule surpiqûre ou deux selon ce que vous souhaitez, et on n'oublie pas de faire des petits points de renfort pour lui donner plus de résistance. Donc là, j'ai fait une seule surpiqûre pour la poche doublure, j'ai mis mes points de renfort du coup à la verticale, et je vais venir maintenant assembler mes deux devants au dos par les lignes épaules et côtés. J'épingle mes différents bords, endroit contre endroit, et on vient piquer à 1 cm, puis on surfile. On fait exactement comme l'étape 7 à ce moment. Voilà. On va venir repasser nos différentes coutures. On assemble le dessus et le dessous de manche de la doublure endroit contre endroit, d'abord par le bord convexe. On fait correspondre l'écran de ces parties-là. Voilà, je commence par mon cran, j'épingle. On avait bien enlevé au niveau des pattes le surplus, enfin la partie patte pour la doublure, c'est indiqué sur le patron. Et on va venir piquer ce bord à 1 cm. On s'arrête 1 cm après le cran qui servait de repère à la patte pour laisser l'ouverture des fentes. Et on fait également notre ligne de faux fil entre le cran devant et la couture. Donc voilà, la ligne de faux fil à la tête de manche. On repasse notre couture de manche. On vient ensuite fermer chaque manche, endroit contre endroit, et on pique à 1 cm. Puis on surfile aussi les coutures. Je viens tirer légèrement sur ma ligne de faux fil. On résorbe et on répartit l'embut de manière uniforme, et puis on attache les manches aux différentes emmanchures comme les tape-up, et on vient piquer à 1 cm, puis on surfile. Et voilà, donc on n'hésite pas, on redonne toujours un petit coup de fer sur les coutures. Voilà, je repasse toutes mes différentes coutures aux différents endroits de la doublure. Pour la préparation du col avant montage, donc au niveau des pattes de boutonnage, on va venir le long du bord long devant faire un premier rempli d'1 cm sur l'envers. Voilà, je marque bien au fer. Puis je retourne sur l'endroit et on va venir plier notre patte de boutonnage sur 3 cm et demi. Donc je repose bien d'abord. Voilà, et je fais un rempli endroit contre endroit de 3 cm et demi. Donc je m'aide avec ma petite règle, je marque bien mes repères c'est important d'être régulier. Voilà, et je marque bien au fer et je viens épingler, pincer le bord supérieur de chaque patte de boutonnage du devant. Je fais la même chose de l'autre côté et on va venir piquer à 1 cm le bord supérieur de chaque patte de boutonnage. Et je m'arrête, oui, au niveau du rempli. Donc voilà ce qu'on obtient. Je viens dégarnir les angles au bord supérieur, puis on va venir le cran du milieu devant,
je vais venir le prolonger à 2 mm de la couture. Et donc, on va pouvoir venir retourner nos angles, voilà, sur l'endroit. Je façonne bien chaque angle avec, bon là je prends mes ciseaux, mais ça peut être un pointeur selon les techniques que vous connaissez. Je repasse bien maintenant chaque patte de boutonnage envers contre envers. Voilà, je vérifie bien. Ça, c'est le travail de préparation avant de monter le col. Et je pense à ressortir la petite marge que j'ai crantée en dessous de la patte de boutonnage. On va venir maintenant dégarnir de 2-3 mm le pourtour extérieur du dessous de col. Ça, c'est afin d'avoir une couture après qui aille bien sur le dessous du dessous de col. Je vais venir piquer une ligne de faux fil le long, au point large, le long du dessus de col. Et je viens, voilà, répartir l'embu comme on a coupé un petit peu le dessous de col. Donc, je viens, voilà, répartir un peu la matière pour qu'il corresponde bien au dessous de col. Et maintenant, on les épingle endroit contre endroit, le dessus et le dessous. Je viens, hop, remplier la marge de l'encolure du col d'1 cm. Donc ça, c'est pour la version sans doublure. Et on va venir piquer à 1 cm tout le pourtour extérieur du col. Voilà, comme ceci. Je peux maintenant enlever la ligne de faux fil qui a servi pour répartir l'embu. Je dégarnis les angles, puis je retourne sur l'endroit. Je vais pouvoir bien façonner mes angles avec ciseaux, pointeurs, voilà, leur donner une jolie forme bien nette. Je repasse également, j'ouvre un peu la couture intérieure parce que ça lui donne une meilleure forme après. Et voilà, je viens bien aplatir mon col. Couture, contre-couture. On vient maintenant faire une surpiqûre sur le pourtour extérieur. Voilà. Et on peut pouvoir maintenant fixer par le dessous de col endroit contre endroit à l'encolure. Donc voilà, je tourne côté dessous de col. Donc j'ai un cran milieu du col qui correspond au milieu dos. Les crans de col correspondent aux coutures. Je peux cranter entre les deux pour bien faire correspondre. Voilà, mon deuxième cran correspond à l'autre couture épaule. Je donne des petits coups de cran pour aider à placer le col. Voilà, hop, je fais bien ressortir mes petites marges de ce qu'on avait prolongé au cran. Je viens, voilà, tout attacher. Pareil de l'autre côté. Je sors bien, hop, ma marge du dessous de col. Et on va venir, donc là, sans prendre le dessus de col, faire une première piqûre à 1 cm le long de cette ligne. Voilà, on a piqué. Et maintenant, je vais venir repasser cette couture à l'intérieur du col. Voilà, pour la cacher. Voilà, je repasse bien ma couture. Et maintenant, on va pouvoir venir fermer. Voilà, je repasse par-dessus la couture avec le rempli du col à l'encolure. Je fais correspondre l'écran en couture. Et donc maintenant que j'ai tout bien épinglé, donc on procède dans l'ordre suivant.
on va devoir fermer les pattes de boutonnage dans un premier temps en piquant à ras, puis on ferme le col par-dessus le tout en piquant à ras, et si on le souhaite, on peut faire la deuxième surpiqûre du col. Donc voilà, on a fermé nos pattes, puis le col, et on a fait une deuxième surpiqûre au niveau du col. Et donc je termine par faire l'ourlet en bas. Donc je fais un premier rempli d'1 cm tout du long du bord inférieur du vêtement. Puis je fais un deuxième rempli de 4 cm, cette fois-ci, tout du long du bas du vêtement. Et on vient piquer à ras de ce rempli sur toute la longueur. Donc pour la version doublée, on assemble notre col, le dessus et le dessous, endroit contre endroit, comme précédemment, et on vient piquer à 1 cm le pourtour extérieur. Voilà, donc on a fait notre couture, on peut venir dégarnir les angles, on enlève, on repasse les coutures, là on peut enlever le fil qui a servi à résorber l'embut du dessus de col, on vient retourner sur l'endroit en façonnant les angles le plus net possible. Donc on prend le temps de bien former notre col, de mettre la couture du dessous de col légèrement, voilà, plus vers l'intérieur par rapport au dessus de col, puis on vient piquer, double surpiquer le pourtour extérieur du col. On va pouvoir maintenant assembler le col à l'encolure, enfin au corps, donc le endroit contre endroit, le dessous de col avec le corps et le dessus de col est vers nous. L'écran du col correspond aux coutures côté des épaules, puis le milieu de col au milieu dos et les extrémités du col sur le devant. Et on vient piquer à 7 mm du bord dans un premier temps. Voilà. On va venir maintenant superposer la doublure endroit contre endroit et faire correspondre toutes les coutures à l'encolure. Voilà, donc je mets bien mes coutures contre les coutures. Là, l'extrémité dépasse d'1 cm, c'est normal parce que c'est la doublure, elle va venir se caler sous la patte de boutonnage. Mon autre couture, mon autre extrémité qui dépasse d'1 cm. Voilà. Et on va venir piquer à 1 cm. Donc je vais pas jusqu'à la marge, je me suis arrêtée avant, mais voilà ce que ça donne de l'autre côté. Et voilà, on va venir maintenant faire basculer la doublure vers l'intérieur du vêtement. Donc je repasse bien cette couture. Maintenant j'enfile les manches de la doublure dans les manches du vêtement principal. Voilà. J'épingle bien. Voilà, je mets bien les fentes. J'épingle au bord. Et donc pour placer la doublure, voilà, je prends longtemps de mettre couture contre couture. Si on veut être plus précis, il ne faudra pas hésiter à bâtir cette doublure, c'est plus long. Je vous avoue que moi, je n'ai pas cette patience, mais selon voilà, la propreté du travail que vous souhaitez avoir, c'est quelque chose à envisager. Donc la doublure, on la tire bien, mais il ne faudra pas trop la tirer au vêtement parce que sinon ça fera des mauvais plis et on vient, voilà, on se met au bord et hop, on vient enlever 1 cm, là, remonter la doublure d'1 cm. Vous voyez, je me mets au bord du pli, puis hop, je relève d'1 cm. Il vaut mieux qu'il y ait un peu de jeu dans la doublure que si on tire trop sur la doublure, après ça viendra tirer sur le tissu. Donc voilà, hop, je plaque bien
ma doublure. Et je vais venir maintenant, hop, glisser ma doublure pour l'enfermer avec ma patte de boutonnage. Donc hop, je bloque, j'épingle. Je viens, hop, basculer, rabattre ma patte de boutonnage qu'on avait pré-pliée de 3,5. Donc je vérifie bien que je suis bien. Et je viens piquer à ras pour fermer mes pattes de boutonnage. Donc voilà, on a fermé nos pattes de boutonnage. Donc je donne un petit coup de fer. Voilà. Et maintenant, on va venir fermer l'ourlet par-dessus la doublure. Donc on fait d'abord un premier rempli d'1 cm sur tout le bas, toute la bordure du bas. Puis on fait un deuxième rempli de 4 cm qu'on va venir mettre par-dessus la doublure. Voilà. Donc d'être bien régulier sur toute la longueur. Voilà, je viens bien marquer mon pli à 4 cm pour mon ourlet. Donc là, j'épingle. Et je viens piquer à ras tout du long de mon ourlet. Voilà, pour enfermer la doublure. Voilà, comme ceci. Hop. Et donc, pour l'ourlet devant, si le petit jour ne vous plaît pas, vous pouvez toujours finir avec un petit point à la main discret pour le fermer. Pour fermer les pattes de fente de la version sans doublure, on retourne les manches sur l'envers. Désolée, je vous montre sur la version doublure, mais j'ai fait une pièce d'étude parce que j'ai oublié d'enregistrer la version lors du tournage. Donc voilà, on se met sur l'envers de la manche et on va venir maintenant faire un nouveau rempli avec la patte de fente du dessous de manche. Donc c'est la pièce numéro 6. Voilà, hop, je prends le temps de bien me mettre. Donc ça sera la partie délicate si vous avez surtout des tissus épais. Mais voilà, le tout c'est que la patte de fente soit pas très grosse et se positionne bien l'une sur l'autre. Et on va venir la fermer avec une surpiqûre à ras-bord extérieur et une autre pour venir fermer la patte, mais qui devra également, donc faites au mieux pour qu'elle se situe voilà, dans la continuité de la double surpiqûre qu'on a faite sur l'endroit de la manche au niveau de la couture. Voilà, comme ceci. Voilà, donc hop, là on fermera peut-être à la main après le haut de la patte et ensuite on pourra venir fermer la patte du dessus de manche comme ceci en écartant la patte en la remontant. Donc voilà, on a fait nos surpiqûres pour fermer la patte. Là on peut faire un petit point à la main ou refaire un point triple pour passer par-dessus le point de renfort. Ça va dépendre de vos tissus, voilà, de ce qui va s'apprêter aussi au mieux pour le faire facilement. Maintenant, on peut repasser notre fente. J'enlève les petits fils qui dépassent. Et voilà. Je viens les attacher avant de mettre les poignets. Pour les fentes de manches côté doublure, donc là on vient bien, vous voyez la doublure qui s'écarte, donc on vient bien la glisser sous les pattes de fente. Donc là hop, je prends celle du dessous de manche que je viens bien caler dans la pliure de la patte.
Je viens faire un petit point de bâti parce que ça va être plus facile après à fixer. C'est pour éviter que la doublure ne s'échappe. Voilà, moi je le fais parce que je ne suis pas non plus la plus précise comme couturière. Et je viens, hop, rabattre ma patte sur la doublure, l'épingler. Voilà, je pince, j'épingle, je la dispose bien. Et je vais venir fixer ma patte à ras en prenant la doublure avec. Donc voilà ce qu'on obtient. On fait la même chose, on vient caler la doublure sous la patte, dans la pliure, sous la patte du dessus de manche. Donc hop, je fais mon petit point rapide pour fixer la doublure et éviter qu'elle ne s'échappe. Et je viens hop replier proprement ma patte de dessus de manche. Voilà. Donc j'ai ma patte de dessous, voilà, elles sont bien superposées l'une sur l'autre. Et ensuite, voilà, en faisant, on va venir fixer cette patte et faire de façon à ce que sa couture soit dans le prolongement de la couture de la double surpiqûre décorative qu'on a fait le long de la couture. Donc là, voilà, je mets une petite épingle dans l'angle pour essayer de bien tout attraper et de bien me situer. Donc voilà, là je vais piquer à ras pour être dans la continuité de ma double surpiqûre. Voilà, on a fait ça. J'ai fait d'autres petites surpiqûres de part et d'autre. Là j'enlève mon petit point de bâti qui se voyait. Hop. J'en ai profité pour piquer à ras des bords extérieurs ces petites pattes. Et là, voilà, bon là comme j'ai la doublure, je fais le choix de fermer à la main ma patte pour la fixer à la doublure. On va venir maintenant assembler chaque dessus de poignet à son dessous. Donc on se met endroit contre endroit. On fait bien attention au cran, voilà, d'avoir les crans qui correspondent l'un face à l'autre. On vient épingler le bord non cranté, puis on va piquer à 1 cm. On a piqué à 1 cm le bord non cranté. Je vais maintenant ouvrir cette couture au fer. On va aussi rabattre, faire un rempli d'1 cm sur le dessus de poignet. Donc c'est la partie où il y a le thermocollant. Et maintenant, on va pouvoir venir assembler au-dessous la manche. Alors, il y a 2 crans. La dessous de manche doit se situer entre ces 2 crans. Donc là, je fais le choix de mettre la partie doublure. Si c'est pas la doublure, c'est l'envers quand c'est la version non doublée. Et donc voilà, je viens bien mettre la partie dessous de manche entre les 2 crans. Je me situe, je laisse le poignet dépasser d'1 cm. Et voilà, alors là, je suis obligée de prendre la forme de la manche, mais je viens me mettre à l'autre extrémité en laissant le poignet dépasser également d'1 cm. On va pouvoir maintenant venir piquer tout du long à 1 cm du bord. Voilà. Donc on a piqué à 1 cm le poignet et la manche. Donc on repasse bien notre couture. On laisse bien la marge qui vient vers le poignet. Voilà, on rentre bien la marge vers le poignet. On vient ensuite plier endroit contre endroit le long de la couture. Voilà, le dessous
et le dessus, je fais légèrement dépasser mon dessus. Pour la suite, donc vraiment il s'agit d'un millimètre, hein, je viens voilà, épingler là les bords côtés. Là, je rabats ma marge vers les poignets. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, je rabats ma marge, je viens épingler le bord. Et donc, on va venir fermer le poignet en piquant à 1 cm ou du moins en fait à ras, voilà, de la patte de fente dans la continuité pour ne pas, voilà, quand on va retourner, que ça soit bien net le long de ce bord de fente. Donc théoriquement c'est 1 cm, mais après voilà, il faut faire dans la continuité. Donc on a fait notre couture à ras dans la continuité de notre fente, donc théoriquement 1 cm. On vient dégarnir les angles. Je retourne sur l'endroit, je façonne mes angles, je leur donne une forme bien nette. Voilà, hop, je vais pouvoir bien aussi repasser ma couture. Voilà, c'est important de prendre le temps. Ça sera plus ou moins facile selon la qualité, la propriété du tissu, hein. Ça selon les épaisseurs, c'est voilà, c'est vraiment la partie des fois un peu délicate, moi je trouve. Je remets bien mon cran, voilà, au niveau de la couture pour venir refermer mon poignet sur le dessus, par le dessus, voilà. Hop. Donc maintenant, on vient fermer notre poignet à ras. Voilà. Donc à la machine aussi pour gérer les épaisseurs, ça a été mon cas, j'ai mis un petit bout de carton pour m'aider à bien surélever mon pied pour faire un bon démarrage. Et vous voyez, avec mon pointeur, je m'aide tout du long. Voilà, je mets bien mon pli par-dessus la couture précédente et donc voilà, je cache et voilà, je m'aide pour, parce que la pièce a beau être un rectangle, on se retrouve toujours avec un peu de tissu qui se décale, voilà, donc ça m'aide voilà, à bien garder mon tissu régulier tout le long de ce poignet. Donc voilà, on a fermé nos poignets en piquant à ras. On va pouvoir repasser, bien aplatir notre couture. Donc ensuite là, si vous le souhaitez, vous pouvez faire une double surpiqûre sur le pourtour extérieur du poignet. Là, je vais, hop, je rentre mes marges, je vais placer l'emplacement de ma boutonnière. Ça sera, voilà, faudra voir différemment si jamais vous faites les options bouton pression. Je place l'emplacement de mon bouton. Voilà, donc j'ai fait ma double surpiqûre, j'ai mis les boutonnières, je viens les ouvrir, je place mes boutons. Reste plus maintenant qu'à noter l'emplacement des boutons et des boutonnières. Les boutons, je les ai décalés d'1 centimètre en direction de la couture pour que ça se maintienne mieux avec la boutonnière sur le milieu devant. Voilà. Si vous posez les pressions, les têtes des pressions seront à placer du côté des boutonnières et le dessous de pression plutôt côté bouton. Donc là, j'ai fait les boutonnières. On ouvre, il n'y a plus qu'à coudre aussi les boutons.
Et voilà, votre veste Cassidy est enfin prête. N'hésitez pas à partager avec nous sur les réseaux vos créations.